c'est une succession d'événements qui ont fait que venir à Monaco, c'était pour moi la meilleure option pour la suite de ma carrière. C'était une équipe qui était assez ambitieuse, avec des beaux projets autant en Eurocup qu'en France. Au moment de rejoindre l'ASM, j'ai discuté avec mon agent, j'ai discuté avec mes proches et on a conclu que c'était la meilleure solution pour moi de venir ici. C'est une équipe qui est en constante progression. On l'a vu, déjà une progression qui est fulgurante. Comme ça a été souligné, on est passé de 9 ans de la N2 à l'Euroleague l'année prochaine. C'est une équipe qui chaque année dans les compétitions européennes a été de plus en plus compétitive. Ils ont fait une finale, ensuite ils sont passés en Eurocup. En Eurocup ils ont fait quart de finale, ensuite là maintenant demi-finale, ensuite finale maintenant. Enfin l'année dernière ils étaient qualifiés pour les quarts de finale. Donc c'est une équipe qui chaque année progresse un peu plus et s'affirme de plus en plus sur la scène européenne. Et cette année c'est encore une fois l'image que le club progresse. Comme j'ai dit, quand je suis venu ici, j'ai reçu le club parce que c'était un club qui était ambitieux, qui sur les deux tableaux pouvait être compétitif et on le voit là, on est en finale de l'Eurocup. Pour le moment, à J-Elite, on est premier avec quelques matchs d'avance sur le deuxième, mais l'objectif c'est clairement on est en finale donc l'objectif c'est clairement de gagner. En J-Elite, c'est de conserver la première place. On ne sait pas comment ça va se passer ni comment on va se jouer à la fin de saison, mais on veut conserver cette première place parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et au moins, on aura déjà l'assurance si quelque chose se passe après ou si la saison s'arrête, etc., qu'on sera premier, qu'on sera à l'abri de toute surprise. On a tous suivi le match après Chalon, on était tous sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs à regarder le match. Vraiment, tout le monde dans le bus suivait le match et c'était un match fou en plus, c'était un match vraiment exceptionnel et on a tout de suite vu qu'on jouait contre Kazan et on était content. Enfin, on était content de savoir contre qui on allait jouer. Contre Kazan Bologne, ça change pas grand chose, c'est une finale. Donc dans tous les cas, on a joué contre un adversaire qui est assez fort et on va se préparer comme on le fait d'habitude. On va essayer d'étudier l'adversaire, regarder les matchs, voir où sont leurs faiblesses, où sont leurs points forts et où on va devoir les attaquer et comment on va devoir se préparer pour le match et on va essayer d'être prêt et se battre pour la finale. Ah, c'est quelque chose de grand. Comme j'ai dit, on a la chance de pouvoir marquer l'histoire du club. Ramener l'Eurocup en France, ce serait le premier club français, pas juste le premier titre européen, ce serait le premier club français à gagner, si Monaco est considéré comme français, encore une fois, à gagner l'Eurocup. Ce serait quelque chose de vraiment grand, même pour le club, pour, comme j'ai dit, l'image que le club renvoie, montrer que c'est un club qui progresse de chaque année et ceux qui font compter sur la durée. Même pour nous, je pense que ce serait quelque chose d'exceptionnel pour nous les joueurs. C'est pas chaque année qu'on a la chance de pouvoir jouer une finale européenne et pouvoir gagner un titre européen, surtout l'Eurocup. Donc j'espère vraiment qu'on pourra ramener ce titre ici. Mais là aussi, après le match, on était tous en train de regarder le match de Zénith. Heureusement, ils ont fait un écart assez tôt, donc on a assez vite compris qu'on allait être en Euroleague. C'était un grand moment. Comme j'ai dit, c'est un club français qui se qualifie par une Coupe d'Europe en Euroleague, ça aussi c'est la première fois. Donc c'était un grand moment. C'est quelque chose d'exceptionnel, comme j'ai dit. C'est pour l'ASM, le fait de pouvoir accéder à l'Euroleague de manière sportive en plus. C'est vraiment grand et ça montre, comme j'ai dit, que le club progresse vraiment et dans la continuité des choses. Après, il faudra voir comment on va s'organiser, comment le club va s'organiser, comment ça va se passer pour l'année prochaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir vraiment être compétitif en Euroleague, mais les dirigeants savent ce qu'ils ont à faire. Ouais, clairement, les Jeux, c'est un objectif. J'ai eu un avant-goût avec la Coupe du Monde. En plus, on a fait une bonne compétition, même si on est resté sur notre fin, on aurait aimé faire mieux. Le fait de participer à la Coupe du Monde, ça m'a vraiment donné envie de m'intégrer dans le groupe France sur la longue durée, même si j'avais déjà envie de participer, mais ça donne encore plus envie de participer aux Jeux Olympiques. Quand j'ai entendu des joueurs autour de moi qui ont déjà participé aux Jeux Olympiques en parler, ça donne vraiment envie, ça a l'air d'être un rêve et tous les athlètes du monde essaient d'y participer, même les plus grands.
Donc c'est pas pour rien, on sait que si on peut aller aux Jeux Olympiques, je pense qu'on veut tous se faire. On a gagné une médaille de bronze à la Coupe du Monde. Les équipes qui sont aux Jeux Olympiques à la Coupe du Monde, c'est sensiblement les mêmes. Donc je pense qu'on peut viser une médaille aussi, c'est clairement ce qu'on va faire. En plus qu'à la Coupe du Monde, on est resté sur notre fin, on sait très bien qu'on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. Qu'on était vraiment, on n'aurait pas allé chercher l'or. Ça dépendait plus de nous que de nos adversaires. Donc je pense que ramener une médaille aux Jeux Olympiques, c'est clairement un objectif. Ouais, je pense pour tous les basketteurs, c'est plus ou moins un rêve. Après, j'ai pris de l'âge et je suis de moins en moins préoccupé par ça. Je suis content de ce que je fais, je suis content d'être là où je suis. Si j'avais l'opportunité se présente d'aller à NBA, ben forcément je serais content d'y aller et je vais sauter dessus. Mais c'est pas quelque chose qui me prend la tête ou qui me tourmente comme quand j'étais jeune où je voulais aller à NBA à tout prix. Ouais, clairement, c'est une saison historique dans le bon sens et dans le mauvais sens, parce que une saison sans fans, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et je tiens quand même à les remercier de leur soutien, même s'ils ne peuvent pas être là. On voit qu'il y a une sacrée ferveur. Quand on est revenu de Gran Canaria, ils attendaient à la salle. Et même sur les réseaux, on voit qu'ils sont tout le temps actifs, ils nous envoient des messages, ils nous parlent, etc. Donc on les remercie vraiment de leur soutien. Et quand on jouera la finale, on va aussi le faire pour eux.